Et on est de retour au podcast Sur le banc pour ce dernier segment pour parler de quelque chose de plus anecdotique, plus personnel. Notre finale de la Coupe Stanley préférée des 22 dernières années, donc du millénaire, du siècle. La meilleure finale de la Coupe Stanley auquel on a assisté. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, les gars. Moi, j'ai un choix personnel, mais qui est un petit peu controversé en raison de certaines choses qui ont été dites par rapport à cette équipe-là depuis les derniers mois, là, malheureusement. Mais c'était une finale que j'avais aimé regarder à l'époque. En tout cas, on va y aller avec vous autres, on va y aller avec vos choix. Hugo, on va commencer avec toi. C'est quoi la finale de la Coupe Stanley qui t'a le plus marqué? En fait, ma réponse, c'est plus comme une paire de finales de coupe. En fait, c'est Hmm, le duel Penguins-Red Wings c'est ça. en 2008 et Ouais. 2009. OK? Ça a été pour moi les plus belles finales de la Coupe Stanley. Mais j'aimerais faire une petite mention honorable à la finale Sénateur-Ducks en 2007, qui a été la première finale de la Coupe Stanley que j'ai écoutée, qui m'a donné le goût d'écouter le hockey, à suivre ça. Et puis par la suite, mettons pour finaliser mon top 4, là. Ben oui. Bruins Canucks en 2011, puis Blackhawks et Bruins. Dans le fond, ils nomment toutes les bonnes finales, puis nous, on dit plus rien, tu sais. Ah. Non, mais il y en a eu d'autres, mais moi, ça a été ceux qui m'ont marqué. Mais réponse principale, Penguins Red Wings 2008-2009. Oublie Ouais, pas puis d'en même laisser la aux autres, 2009. hein, Julien, Hugo. J'aurais dû à l'an dernier, dans le fond. Ben écoute, c'est pas grave, Hugo, c'est pas grave. Luc, est-ce que tu as d'autres idées? Écoutez, c'est très serré. J'en ai deux parce qu'il y a eu des moments marquants dans ma vie qui sont Mais arrivés t'en as lors de plus deux une. finales. Mais si je vais avec une, parce que j'ai trouvé ça plate de la façon dont ça a fini pour un certain Ryan Smith, je vais y aller avec la finale Hurricanes-Caroline, Oilers d'Edmonton en 2006. Vraiment, si je ne me trompe pas, c'était Dwayne Rollerson qui était le gardien de but. Ça avait été une finale complètement rocambolesque. Se blesse avant le match numéro 7. Pour les Oilers, on avait toute l'équipe qui était là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En plus, c'était l'arrivée de Cam Ward en remplacement de Martin Gerber. On s'en rappellera. Rappelons que le Canadien était en voie d'éliminer les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour parce Après que le deux Canadien avait matchs. éliminé. Ouais. Ouais, exactement. C'était 2-0 Montréal. Jusqu'à temps qu'Écollez-vous mange un coup de bâton dans la face. C'est que Monsieur Série s'en tire comme ça. Ouais. Je parle ici de Justin Williams. Ça a été une finale qui était marquante parce que une équipe canadienne, je vous rappelle à l'époque, on avait quoi, 10, 12 ans tout le monde. C'était vraiment, Ryan Smith était vu comme Monsieur Canada également à l'époque au niveau de son style de jeu. Les Hurricanes de Caroline qui avaient un certain Eric Stahl aussi dans la formation. Alors pour moi, la finale 2006, c'est elle qui m'a marqué parce que c'est peut-être encore celle-là que j'ai le plus sur le cœur qu'une équipe canadienne n'ait pas remportée. Ouais, puis c'était bien plate. Dwayne Rolson, c'était dans le match numéro 1 qui s'est blessé. Puis après ça, ils ont mis Jussi Markkanen, Exactement. que étant le père de Laurie Markkanen de nos jours. Mais à cette époque-là, c'est ça, il était le gardien d'Edmonton, le gardien numéro 3. Fait que non, c'était des drôles de séries. Je me rappelle dans l'Ouest, là, si je ne me trompe pas, les équipes 5, 6, 7 et 8 avaient toutes gagné en première ronde. Les clubs 1, 2, 3, 4. Donc, ouais, c'était des grosses séries. Ça. C'était une drôle d'année. Nicolas, est-ce que tu as une autre idée? Ouais, ben en fait, c'est une des finales que Hugo a nommé tantôt. Mais ce serait la finale entre les Canucks et les Bruins de Boston. Oui. C'était une excellente série. Encore là, ça aussi, ça allait d'un bord comme de l'autre. Les Canucks gagnent les 2 premiers matchs, mais de façon totalement, c'est très serré. On le gagne à l'arraché, on se fait ramasser au 3e match. Non, ça a été une belle série. Malheureusement, j'aurais voulu que les Canucks l'emportent. Ça aurait mis fin à la 17 canadienne pour les frères Sedin, pour Roberto Luongo. C'était une finale qui ça aurait été le fun d'avoir gagné pour les Canucks. Puis plus tôt cette année-là aussi, j'avais fait un échange étudiant et j'avais été habité à Vancouver pendant une petite période. Donc, tu sais, c'était comme, on dirait le contexte, tout était là. Je souhaitais que les Canucks l'emportent, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été comme souhaité, mais ça reste quand même que ça a été une excellente série jusqu'au bout. Là. La magie Nathan Horton. Ouais, on se souvient de ça. La légende des Blue Jackets. Oui, bien évidemment. Un bon meme de Complete Hockey News. Bon, Pierre-Carl, écoute, Pierre-Carl. Ouais, ben les deux qui m'ont marqué le plus ont été nommés, c'est celle de 2009 et de 2011. 2009, notamment à cause que les Penguins de Pittsburgh, avec les deux Québécois qu'on avait, Maxime Talbot qui marque les 2 buts lors du 7e match, dans un match qui finit 2-1 en plus.
Donc, aussi pour Marc-André Fleury, ses arrêts jusqu'à la toute fin, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. On a vu Fleury se pitcher. Moi, je vais toujours m'en rappeler quand il s'est lancé sur la glace alors qu'il restait comme 2-3 secondes. Ça m'a marqué. Puis, c'est une série très serrée également, Bruins contre les Canucks aussi, pour les raisons que Nicolas a énumérées. Je remarque que tout le monde, on aime des séries pas mal de notre enfance, peut-être début de l'adolescence. Ouais. Je sais pas si Julien, tu vas briser cette série-là un petit peu ou. Ben, moi, j'étais moins ado que vous autres. Là. Canadien, 89. Non, c'est pas vrai. Bon, mon premier choix, c'est l'incontournable Pingouin Détroit. Tu sais, que c'était un rematch de 2008. C'était juste incroyable. En fait, là, moi, j'ai un top 3, puis c'est back-à-back. C'est vraiment, j'ai trippé sur ces 3 années-là. J'ai adoré Chicago Flyers. Je me souviens du premier match, j'étais au Boston Pizza à Joliette. Puis, j'étais tout seul à manger mon plat de pâtes, puis à écouter ça sur un écran géant dans le bar. Puis, c'était un match, le premier match de cette série-là, ça finit 8-7, là, c'était n'importe quoi. On avait le Vézina d'un côté anti-Miami. De l'autre côté, on avait l'autre Vézina qui était bouché. Michael Layton. Layton. 2 goalers de merde. Écoute, c'était un bord puis l'autre, ça a fini 8-7, tac, 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 ça arrêtait plus, c'était hallucinant. Fait que là, ça m'a vraiment catché pour le reste de la série. Puis bon, c'est toujours quand même amusant de voir Anti-Miami faire la pieuvre devant le filet. Puis sinon, évidemment, la série de Vancouver, que moi aussi, j'étais très, très, très fâché quand c'était arrivé. Évidemment, moi aussi, je prenais pour Vancouver, mais c'était toute une série. Écoute, là, les émotions étaient hautes. Bon, si ça n'avait pas fini en 5, j'aurais probablement dit Canadien Tampa parce que c'était la première c'est vrai, quand même. finale de Coupe Stanley que j'avais vue, mettons, du Canadien, parce que moi, en 96, j'avais 5 ans puis je n'écoutais pas encore le hockey. Donc, c'est ça, ça aurait été probablement mon premier choix. Ça a fini, mettons, en 6 ou en 7, là, mais là, à 4-1, c'était quand même bon. Surtout que le match numéro 4, je l'ai écouté en noirceur sur un téléphone. Oui, nous autres aussi. Okay, ouais. C'était pas la meilleure finale, on s'entend, même si le Canadien était dedans. Là. Puis moi aussi, je m'en allais nommer 2010 aussi, justement, mais c'est sûr que là, ça a été un petit peu malheureusement teinté là, dans les derniers mois par les nouvelles qui sont sorties par rapport aux Blackhawks. Là, mais regardez, à l'époque, c'était vraiment du très, très bon hockey. Luc, tu veux rajouter quelque chose? Peux-tu donner mon deuxième choix? Parce que moi, j'ai juste nommé mon premier choix. Ben oui, il y en a qui en ont nommé 5. Mon deuxième choix, ça va être la finale de la Coupe Stanley de Pingouin 2016-2017. C'était du beau hockey. C'était pas juste le Crosby, Malkin. On a vraiment senti les Pingouins qui étaient mieux entourés cette fois-ci. Je vais y aller avec les Prédateurs aussi parce que Nashville a démontré véritablement qu'un club d'expansion, à l'exception du Minnesota, était véritablement capable d'être une équipe de hockey. On a vu la progression de cette équipe-là depuis les 5 années précédentes la finale de la Coupe Stanley 2017. Je veux dire, mais je ne m'attendais jamais à voir les Prédateurs être en mesure d'avoir des partisans qui avaient des chansons préétablies d'avance en séries éliminatoires autres qu'à Montréal ou dans un marché canadien. C'est ça qui rendait la chose extrêmement spéciale et surtout parce qu'au préalable, on avait une finale de conférence de l'Est tout simplement malade. Oui, avec un certain Guy Boucher derrière le banc, mais les Sénateurs d'Ottawa avaient passé à un cheveu de sortir les Penguins de Pittsburgh. Et je m'en rappelle parce que j'écoutais les matchs en après-midi à 9 h le soir parce que j'étais en Europe et les matchs de soir, je les écoutais à 4 h du matin en Europe. C'est ce qui rendait la chose vraiment mongole de dire « Hey, c'est donc bien complètement autre chose que de vivre des finales de la Coupe Stanley ailleurs qu'en Amérique du Nord. » J'y croyais vraiment à Ottawa cette année-là. C'est vrai, ça a fait en sorte aussi qu'on a littéralement considéré Nashville comme une ville de hockey à ce moment-là aussi, justement, avec l'ambiance et tout ça. Je veux quand même faire une petite correction. Tantôt, j'ai dit Bruins, Blackhawks, c'était en 2013 et non en 2015. Puis, petite mention honorable aussi à la finale de la Coupe Stanley entre les Kings et les Rangers de New York en 2014. Ben oui, la Coupe Stanley aussi.
Sinon, même la première finale et la seule finale d'Alexander Ovechkin, c'était pas une grande série, mais juste pour les célébrations de la finale, c'était. Ça valait la peine, assurément. Mais personne n'a nommé la série des Devils contre les Kings. Je suis déçu. C'est parce que c'était une série qui était vraiment défensive. Ben oui. Ça ne cachera pas, là. Tout le monde jouait serré. C'était pas du grand spectacle. Non, c'est ça. Si tu veux qu'on parle de spectacle, on peut parler Devils Colorado. Ah, ben ça, là, on peut parler. C'était mieux. T'as pas les Devils? Ont-tu joué contre le Colorado en 2001? Oui, c'est ça. Ouais, 2001, ouais. C'est derrière Bob Hartley qui était au banc des Avalanches. Des Avalanches. Je pense qu'on était plus jeune pour celle-là, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne l'a pas nommé. Mais moi, la première c'était toute une série. Là. Martin Brodeur, après quoi, les deux plus grands gardiens de but qui s'affrontent, c'était quelque chose. Ouais. Bon, mais avant qu'on nomme les finales de la Coupe Stanley des 20 dernières années, on va se passer là-dessus. C'était un super bon épisode.